du Conseil de ministres du gouvernement de la République a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, ce vendredi 2 juillet 2021 par visioconférence. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication du Premier ministre chef du gouvernement, point d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, examen et adoption des dossiers. 1. De la communication du Premier ministre. Au démarrage de cette 10e réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre chef du gouvernement a exhorté les membres de son équipe à rester concentrés sur le programme d'action du gouvernement dont les priorités majeures sont au plan politique. Il s'agit des efforts pour la restauration de l'autorité de l'État et le retour de la paix dans la partie est de notre pays, l'instauration d'un État de droit et le respect des droits humains, l'organisation d'un recensement général pour permettre aux Congolais de disposer d'une carte d'identité et enfin l'organisation des élections à bonne date. Au plan économique, il est question de la diversification de l'économie, de la maîtrise du cadre macroéconomique, de l'amélioration du climat des affaires et de la relance de la production, notamment par l'agriculture. Au plan de la reconstruction, la réhabilitation et la construction de routes, des ponts et autres édifices, la protection de l'environnement, de nos forêts. Au plan social, la poursuite du programme de gratuité de l'enseignement, pilier du quinquennat, et la couverture universelle de santé. Abordant le point relatif aux récents attentats terroristes à Béni, le Premier ministre a particulièrement attiré l'attention du Conseil sur le changement des méthodes et les recours à des tactiques terroristes pour monter la peur dans la population. Cette attitude, en réaction à la pression de nos forces armées, pousse le gouvernement à accroître le soutien à nos forces armées et à nos services de renseignement pour poursuivre tous ces terroristes. Abordant le point sur la pandémie à Covid-19, à l'expiration du délai de 15 jours de mesures prises pour contrer la propagation de la Covid-19 à la suite de l'allocution du président de la République, le Premier ministre a informé le Conseil du renouvellement de toutes les 19 mesures de riposte annoncées au terme du Conseil des ministres du 18 juin 2021. Concluant son propos, le Premier ministre est revenu sur le point abordé au cours du Conseil des ministres précédent, relatif à la réduction de prix de billets de produits surgelés. Il a informé le Conseil de ses échanges avec la Fédération des entreprises du Congo. Il a réitéré la volonté du gouvernement d'améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Il a aussi tenu à rassurer que la Fédération des entreprises du Congo, FEC, reste une organisation partenaire du gouvernement. Au chapitre 2 du Conseil des ministres, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, est revenu sur quelques faits saillants sur l'étendue du territoire national, parmi lesquels les réactions et commentaires consécutifs à la rencontre le 25 et le 26 juin 2021 dernier à Goma et à Gisenyi des présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame, suivi de la signature des accords et conventions bilatérales entre les deux pays. Les réactions autour de l'opposition observée par la Fédération des entreprises du Congo à la démarche du gouvernement visant la baisse de prix de produits de grande consommation sur le marché, notamment les pelés et les billets d'avion. La situation sécuritaire préoccupante, moyen et haut plateau de Minembwe, Fizi, Mwenga et Uvira. Il a aussi noté dans son propos la clôture ordinaire de la session ordinaire de mars dans la plupart des assemblées. Toujours sur ces chapitres, son collègue de la Défense, dans son mot introductif, a porté à la connaissance des membres du Conseil
que le constat favorable du chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo sur l'existence, il y a quelques années, des réseaux mafieux au sein de forces de défense et de sécurité a été très apprécié par les gradés et les soldats de rang. Ainsi, il a décidé de la relance immédiate des procédures judiciaires à l'encontre de présumés détourneurs dont les dossiers sont pendants devant le cours et tribunaux militaires. Dans l'entretemps, la situation sécuritaire dans le Nord Kivu se complexifie par l'adoption d'un nouveau mode opératoire par les terroristes, à savoir l'usage d'engins explosifs artisanaux. Pour y arriver, les terroristes s'infiltrent à travers les espaces lacunaires où ils se font aider par des complices ou des supplétifs pour poser des bombes et décapiter des civils. Tout en renforçant la vigilance des forces armées et de sécurité, le gouvernement a réitéré l'appel du commandant suprême à la population de collaborer davantage avec l'armée et la police en dénonçant toute manœuvre ennemie, tout mouvement suspect et contribuer ainsi à la sécurisation plus accrue de la cité. Face à cette situation qui prévaut à Béni, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris et mettent en œuvre les dispositions suivantes. L'analyse des débris d'engins explosifs découverts à Béni afin d'en déterminer la composition chimique, le renforcement des mesures restrictives relatives à l'état de siège, la poursuite des opérations militaires en profondeur dans les zones rouges, ainsi que la réorganisation des unités déployées dans cette partie du territoire national. Au point 3, toujours sur ces chapitres relatifs aux points d'information, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a fait le point de l'évolution de la pandémie à Covid-19. D'après les statistiques officielles qu'il a indiquées, le cumul des cas depuis le début de la pandémie en République démocratique du Congo en mars 2020 a franchi la barre de 41 241 cas confirmés dans 928 décès. Kinshasa demeure la plus touchée du pays, enregistrant 72,7% des cas, soit 29 970 sur le 41 241. Elle est suivie des provinces du Nord Kivu, du Haut-Katanga, qui dénombrent respectivement 3 234, soit 7,8%, et 2164 de cas, soit 5,2%. Pour prêcher par l'exemple, conformément à ce qui a été annoncé au Conseil précédent, le ministre de la Santé ainsi que la vice-ministre se sont fait vacciner cette semaine. D'autres membres du gouvernement emboîteront leur pas pour donner un coup de pouce à la vaccination. Sous un autre chapitre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait état de 35 cas de choléra enregistrés la semaine dernière, dont 29 dans la province du Nord Kivu, 5 dans la province du Tanganyika et 1 cas dans le Kasaï. La situation devient particulièrement inquiétante dans le Kasaï car la maladie est devenue endémique. Hormis les activités de surveillance de zones de santé, il y a les préparatifs du second passage de la vaccination préventive contre le choléra dans le Haut-Katanga et l'appui à la surveillance contre une éventuelle flambée de choléra et autres maladies diarrhéiques post-éruption du volcan du Nyiragongo dans le Nord Kivu. À propos de l'alerte de la grève de médecins du service public de l'État, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a indiqué avoir reçu les cahiers de charges portant sur la rémunération, l'avancement en grade et les conditions de travail. Après une série d'échanges avec les différents syndicats, il a été convenu ce qui suit. Que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention présente au gouvernement le projet d'ordonnance pour l'avancement en grade de médecins revêtus des grades de commandement. Que le médecin nouvelles unités NU bénéficiant de la prime de risque puisse être mécanisé. Que la commission interministérielle entre le ministère de la Santé, du Budget et de la fonction publique soit réhabilitée. Qu'un arrêté interministériel entre le ministre de la Santé et du Budget fixant les barèmes de la rémunération suivant l'article 27 du statut spécifique de médecin soit signé. Au point 4, toujours sur ces chapitres de points d'information, intervenant dans ces cadres,
Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a livré au Conseil des ministres des informations portant sur le point ci-après. 1. La maîtrise des effectifs et la masse salariale. 2. Le mouvement du personnel au sein de l'administration publique. 3. La modernisation de l'administration publique. 4. Les rajeunissements et la mise à la retraite. S'agissant de la maîtrise des effectifs, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a annoncé au Conseil que plusieurs cas litigieux ont été décelés dans les fichiers de référence de l'administration publique. Il s'agit entre autres des cas des doublons, des cumulards, d'agents fictifs et autres détenteurs de fonds matricules qui font perdre au trésor public plus ou moins 20 millions de dollars par mois, soit environ 240 millions de dollars américains. Il a annoncé qu'à cet effet, une commission a été mise en place sous sa propre coordination, afin d'une part de certifier les cas précités de fraude et d'autre part de s'atteler à une remontée sécurisée des données des agents et fonctionnaires de province vers le fichier central. Toujours sur ces dossiers, ce qui va dans le sens de la rationalisation des dépenses publiques. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a reçu les encouragements du Conseil et les félicitations du Premier ministre chef du gouvernement. À propos du mouvement du personnel, il a proposé de procéder à la mise à la retraite des secrétaires généraux éligibles avec éméritat, ainsi qu'à la mise en place et à l'affectation des secrétaires généraux, suivant les résultats du concours qui a été organisé à cette fin. Il a également recommandé au gouvernement d'amorcer les processus de la mise en place des organes de gouvernance de l'École nationale de l'administration, de la Caisse nationale de la sécurité sociale des agents publics, ainsi que de l'Observatoire de surveillance et des contrôles de l'éthique professionnelle. S'agissant de la mise à la retraite et du rajeunissement au sein de l'administration publique, le vice-premier ministre a mis un accent particulier sur la problématique de la rationalisation et de la mise à la retraite des agents publics des services d'État, afin de fluidifier le processus du rajeunissement des agents et cadres au sein de l'administration publique. Enfin, concernant le volet modernisation de l'administration publique, le Conseil a encouragé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation de services publics, de poursuivre le processus d'informatisation et de dématérialisation qui a été enclenché sous sa conduite au sein des administrations publiques. Il en est de même de la réhabilitation des bâtiments administratifs et de l'amélioration du cadre de travail des fonctionnaires de l'État. Le Conseil des ministres a approuvé les différentes mesures préconisées dans le processus de la maîtrise des effectifs présenté par le vice-premier ministre. Le Conseil l'a encouragé à poursuivre ses efforts. Toujours au chapitre de points d'information, prenant la parole, le ministre des Hydrocarbures a fait le point sur le risque d'explosion gazeuse sur le lac Kivu. Il en ressort que les concentrations en gaz carbonique dans le lac ont évolué de 40% en 2002 à 80% en 2004, particulièrement dans le golfe de Kabuno, rendant imminent et permanent les dangers de la survenance d'une explosion. La prévention du scénario catastrophe qui causera environ 1 million de morts en République démocratique du Congo et au Rwanda passe essentiellement par deux solutions: l'exploitation du gaz et les dégazages. Pour ce faire, le gouvernement a recruté, conformément à la loi, des entreprises spécialisées qui pourront implémenter les solutions préconisées. L'opérationnalisation de la phase industrielle requiert un budget évalué à 5 millions d'euros. Le gouvernement s'est déjà engagé pour 20%. Si le projet est régulièrement inscrit au budget, les crédits alloués le seront dans le prochain mois pour que dans le trimestre qui suit, le travail des dégazages soit effectif. C'est ainsi que le ministre des Hydrocarbures a formulé plusieurs requêtes qui ont été prises en charge par le Conseil des ministres. Sur un autre chapitre, le ministre des Hydrocarbures a présenté au Conseil le rapport sur la mission officielle qu'il a effectuée respectivement dans les provinces du Kasaï oriental,
du Kasaï central et du Haut-Katanga. Elle a porté essentiellement sur l'approvisionnement en produits pétroliers du Grand Kasaï et l'état des lieux de la chaîne d'approvisionnement du pays en produits pétroliers par la voie sud. Comme recommandation, il a préconisé la poursuite de la mission civilaire dans la zone est du pays, Bunia, Goma, Bukavu, dès la semaine prochaine, afin de permettre l'implémentation urgente d'une procédure nationale unique du système d'approvisionnement en produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national, conformément aux dispositions de la législation des hydrocarbures. Il y a également la mise en place de commissions ad hoc pour statuer sur les dysfonctionnements au sud et la problématique de l'approvisionnement du Kasaï dans un bref pour permettre le redécollage des activités économiques et agro-pastorales dans cette partie du pays. Le Conseil des ministres a adopté le rapport présenté ainsi que les mesures préconisées. Au point 3 du Conseil des ministres des séjours, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 9e réunion tenue le vendredi 25 juin 2021. Au point 4, examen et adoption des dossiers. Nouvelle feuille de route de réforme gouvernementale sur la réforme du climat des affaires. Faisons suite aux recommandations du président de la République, formulées à l'occasion de la 8e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé depuis Bunia en Ituri, relative à l'amélioration du climat des affaires. Le ministre d'État, ministre du Plan, a présenté aux membres du gouvernement la nouvelle feuille de route des réformes gouvernementales sur l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Elle est issue de la retraite du groupe thématique des 57 experts sectoriels sur le climat des affaires qui a eu lieu du 19 au 24 avril 2021 à Kisontou dans le Congo central. De sa configuration, l'actuelle feuille de route compte 69 réformes telles qu'adoptées par la Commission économico-financière du gouvernement. Il s'agit notamment, pour ce qui concerne la matrice de réforme Doing Business à court terme, 6 mois à l'année, 12 réformes. Matrice de réforme Doing Business à moyen et long terme, 23 réformes. Et matrice de réforme sur l'environnement général des affaires, 34 réformes, 17 recommandations et 5 mesures urgentes ont été proposées au gouvernement. Pour chacune de ces réformes phares inscrites, les indicateurs sont retenus. Après leur validation, elles seront transformées en assignations pour le ministre réformateur sous forme d'une matrice assortie d'un chronogramme précis pour une meilleure appropriation et un suivi adéquat de leur mise en œuvre. Ces assignations feront l'objet d'une revue périodique pour en évaluer l'exécution. En clair, le gouvernement entend lever les entraves aux investissements et au bon déroulement des affaires en République démocratique du Congo. Il a levé l'option des responsables ministres sectoriels pour le suivi, chacun en ce qui les concerne, des réformes sus-évoquées. Le Conseil des ministres a adopté cette nouvelle feuille de route des réformes gouvernementales sur l'amélioration du climat des affaires. Pour sa part, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, faisant l'état de lieu de la mise en œuvre de la gratuité, a présenté au Conseil de gouvernement les principales difficultés rencontrées, ainsi que les avancées enregistrées à ce jour. Il a également soumis un état de besoin urgent identifié dans son secteur. Il s'agit respectivement de la 5 ans, ainsi que la prise en charge de nouvelles unités, l'acquisition de matériel didactique pour la passation des épreuves certificatives d'écoles d'enseignement spécial. Ces besoins seront couverts par le gouvernement et ses partenaires du secteur de l'éducation. Il a sollicité en sus la prise en charge par le gouvernement du paiement de la prime de brousse aux enseignants des territoires non bénéficiaires des indemnités des transports et de logement, du paiement du deuxième palier de la mise en œuvre de la gratuité, consistant à l'ajout de 100 000 francs congolais à chaque enseignant, de la gestion des écoles d'application
et des écoles spéciales à travers le paiement de la prise en charge des enseignants et les paiements de frais de fonctionnement. Un long débat s'en est suivi, notamment pour assurer une meilleure préparation de la rentrée scolaire prochaine. Une réunion d'harmonisation sur les questions budgétaires sera organisée autour du Premier ministre chef du gouvernement avec le ministre concerné, permettant notamment la prise en charge des besoins qui ont été cités ci haut. Le Conseil des ministres a approuvé l'état de lieu fait par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique sur la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement et a décidé de soumettre à l'examen d'une commission ad hoc présidée par le Premier ministre et les ministres sectoriels concernés sur les aspects budgétaires. Autre point, dossier abordé durant ce Conseil des ministres. Le ministre des Finances a fait état de la situation globale de la trésorerie durant le premier semestre 2021. La mise en œuvre rigoureuse des mesures de mobilisation accrue des recettes publiques ont eu pour conséquence la consolidation de la tendance haussière enclenchée depuis le mois d'avril dernier. En effet, il a démontré, chiffre à l'appui, que du 1er au 30 juin dernier, les recettes mobilisées par les régies financières ont été de l'ordre de 938,5 milliards de francs congolais, soit 129% par rapport aux prévisions, évaluées à 795,3 milliards de francs congolais. De cette enveloppe, la Direction générale des impôts a mobilisé 474,5 milliards de francs congolais avec un taux de réalisation de 150%. La Direction générale de douane et accises a collecté 266,2 milliards de francs congolais avec un taux de réalisation de 126%. Et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires et des participations, DGRAD, a généré 197,7 milliards de francs congolais avec un taux de réalisation de 100%. Le Conseil des ministres a salué cette performance en encourageant les services mobilisateurs de recettes à redoubler d'efforts. Pour clore son propos, le ministre des Finances a tenu à informer le Conseil de la tenue prochaine du Conseil d'administration du Fonds monétaire international qui sanctionnera les discussions qui ont eu lieu il y a quelques mois entre les experts du Fonds monétaire international et le gouvernement congolais et pour lequel la République démocratique du Congo a déjà rempli tous les critères quantitatifs. Ce conseil se tiendra le 15 juillet prochain à Washington. Commencé à 15h20, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h48. Je vous remercie.